Salut tout le monde, on est le 1er décembre et donc dans cette vidéo je vais faire le bilan de mon compte titre. Donc on va regarder comment mes actions ont évolué pendant le mois de novembre. Et puis en fin de vidéo, on regardera où en est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Puisque je rappelle que mon objectif c'est de battre le S&P 500 à long terme. Et aussi sur le sujet de est-ce que j'ai acheté une action ce mois-ci, je vais pas mettre de suspense, la réponse est non. Donc j'expliquerai aussi pourquoi est-ce que j'ai pas acheté d'action ce mois-ci. Donc allons-y, déjà regardons comment évoluer les positions sur le premier compte titre, j'en ai deux je rappelle. Alors j'ai mon petit screen du mois dernier. Donc Meta, le mois dernier était à 569 $, aujourd'hui à 575, donc pas de changement particulier. Rien de spécial à dire sur Meta, hein, mon avis n'a pas changé depuis les mois précédents. C'est une entreprise que je ne vends pas et que je ne rachète pas aujourd'hui. Ensuite sur Fortinet, ah oui je viens de me souvenir que j'avais fait la vidéo du mois dernier juste avant les résultats de Fortinet, et donc suite à ces résultats ils sont passés de 78 à, d'ailleurs à un moment donné à une pointe à 101 $, et aujourd'hui presque 96 $. Donc les résultats étaient bons, et donc pareil Fortinet c'est une entreprise que je suis content d'avoir en portefeuille aujourd'hui. Je la garde, mais par contre je la trouve quand même maintenant chère pour en racheter aujourd'hui. Depuis que je l'ai acheté, le prix a pris plus de 60%, mais la valeur de la boîte n'a pas pris plus de 60%. Donc voilà, c'est moins intéressant aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et donc c'est devenu ma deuxième plus grosse position, hein, puisque là c'était la quatrième, 13 000 $, et maintenant 16 000. Ensuite on passe à la suivante, donc c'est Booking, qui d'ailleurs en vrai c'est ma deuxième action que j'ai le plus, parce que j'en ai une sur mon autre portefeuille. Donc là elle apparaît en troisième, et qui était le mois dernier à 4873, ce mois-ci à 5200, donc qui a encore fait aussi un plus haut historique. Même situation que sur Meta et Fortinet, quoique Booking je trouve est la moins chère des trois quand même, mais quand je pense que j'en avais acheté surtout à 15 fois le free cash flow, c'est aussi une action qu'aujourd'hui je garde, et je rachète pas à ce prix-là, et je vends pas non plus. Et puis dernière action de ce portefeuille, c'est Alibaba. Alibaba qui avait donné un petit peu d'espoir le mois dernier, qui était monté, il y avait eu un pic à 117 je crois, et quand je fais ma vidéo le mois dernier elle était à 100. Aujourd'hui à 87, et les résultats n'étaient pas super honnêtement. Et Alibaba, c'est un cas sur lequel je suis un peu tiraillé entre est-ce que je privilégie la qualité ou est-ce que je privilégie la valorisation. Parce que ce qui me fait garder Alibaba aujourd'hui, c'est le niveau de valorisation qui est très bas, où il y a un potentiel x2, x3, x4 qui peut arriver en assez peu de temps. Et là, ça fait maintenant, ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai en portefeuille. Et je me rappelle que dans le livre de Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits, il dit que quand il fait un investissement, il laisse 3 ans à l'action pour lui donner raison ou non. Et au bout de 3 ans, si l'action n'a pas fait ce qu'il attendait, donc tout simplement si le cours n'a pas augmenté, il s'avoue vaincu, et il dit qu'il doit y avoir quelque chose qu'il ne comprend pas, et il vend à ce moment-là. Donc on verra, ça fera 3 ans pour moi que j'ai Alibaba dans à peu près 6 mois je pense. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Et j'étais moins à l'aise avec ma position sur Alibaba au début de l'année par exemple, parce qu'à un moment donné c'était une grosse partie de mon portefeuille. Mais maintenant que ça représente à peu près 10% de mon portefeuille, ça va. Et c'est tout pour l'évolution de ce portefeuille-là. Donc en résumé, Meta n'a pas vraiment bougé, Fortinet a publié des très bons résultats et a très bien performé, Booking a bien performé aussi, et Alibaba est quasiment revenu au point de départ. Donc on va maintenant passer au deuxième compte titre. Donc sur ce portefeuille, ma première position c'est Visa, qui est passé de 294 $ à 315 $. Donc Visa pendant une grosse partie de 2024, elle n'avait pas fait grand chose, et j'en avais profité pour en acheter, donc là elle a enfin refait des plus hauts historiques, donc ça c'est cool. Ensuite, ma deuxième position c'est Medpace Holdings, qui est passé de 322 à 340 $, et que j'avais un peu renforcé au mois d'octobre. Et qui continue d'osciller entre 300 et 370 en fonction des semaines. Ensuite j'ai Qualys qui est passé de 127 $ à 154 $ presque. Donc Qualys c'est l'action que j'avais achetée au mois d'octobre et donc j'avais présenté dans la vidéo, dans le dernier bilan. Et elle publiait ses résultats justement le soir même de quand j'avais publié la vidéo. Et elle a pris, je sais plus exactement combien, mais au moins 20% suite aux résultats. Donc ça s'explique parce que c'était des bons résultats, et comme le niveau de valorisation de Qualys était à son niveau le plus bas depuis 2016, et un niveau même qui est bas dans l'absolu, je trouve, en tout cas par rapport à la qualité de l'entreprise, donc on était à 17 fois le free cash flow, et quand le niveau de valorisation est bas comme ça veut dire que les attentes sont faibles, et quand les attentes sont faibles, il y a plus de chances qu'il y ait une bonne surprise qu'une mauvaise, donc là c'était plutôt une bonne surprise. A l'inverse, quand les valorisations sont très élevées, il y a plus de chances qu'il y ait une déception plutôt qu'une surprise positive. Donc là il y a eu ça, et ensuite il y a eu une deuxième hausse, puisque le lendemain,
ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être se faire racheter. Enfin, ils avaient reçu une proposition de rachat et qu'ils étudiaient cette option. Donc pour l'instant, pas de nouvelles suite à ça. Donc je suis curieux de voir si ça se fait, à quel prix, tout ça sera la première fois que ça m'arrive. Et donc c'est tout pour Qualys, donc plutôt content du timing. Et ensuite on a Booking, donc on a déjà vu dans le portefeuille précédent, hein, donc qui est passé de 4876 à 5202. Donc voilà pour l'évolution du portefeuille. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté d'actions? Alors c'est comme d'habitude une question de valorisation. Donc si déjà on regarde au niveau du marché dans son ensemble, là au moment où je fais la vidéo, on est à 30,7 fois presque les bénéfices, ce qui est encore le troisième plus haut niveau de valorisation de l'histoire. Et je sais que je dis ça depuis longtemps maintenant, ça fait depuis peut-être le mois de mars, un truc comme ça. Mais c'est juste que c'était déjà vrai à l'époque, mais on était genre à 25-26, et aujourd'hui c'est juste encore plus vrai quoi. Donc déjà ça montre que c'est des choses qui peuvent quand même durer assez longtemps, et que c'est sûrement pas une bonne idée de se dire qu'on arrête totalement d'investir. Et donc il vaut mieux rester concentré sur les entreprises individuellement, et essayer d'avoir celles qui sont un petit peu en retard par rapport aux autres, ou qui seraient un petit peu mal aimées sur le moment. Donc voilà. Et là on voit que suite à l'élection de Trump, on a passé à un nouveau cap dans l'optimisme. Et l'élection de Trump, elle correspond à cette hausse-là qu'on voit ici. Et donc le marché dans son ensemble est cher, et plus cher qu'il ne l'a été depuis la bulle 2021, donc depuis quelque chose comme décembre 2021. En tout cas fin 2021, et avant ça depuis la bulle Internet. Donc forcément il y a moins d'investissements intéressants. Et ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, hein, mais ça veut dire que ça peut être soit sur des actions que je connais pas, ou bien des actions que je connais, mais juste j'arrive pas à voir l'opportunité dedans, quoi. Donc, et maintenant, si on regarde spécifiquement sur les valorisations de ce que j'ai en portefeuille, Meta, c'est 28 fois le free cash flow, ce qui est pas ultra cher hein, du tout, mais c'est pas à ce prix-là, je considère pas que ce soit une affaire, quoi. Et quand j'avais acheté du Meta, c'était le cas, et en plus aujourd'hui, c'est mon action qui représente 37% de mon portefeuille. Donc voilà, j'ai pas envie d'en racheter aujourd'hui. Après, il y a Booking, 20 fois le free cash flow, donc ça reste correct. Mais quand je pense que j'en ai acheté beaucoup à 15 fois, et qu'aujourd'hui, 15 fois le free cash flow, et qu'aujourd'hui, ça représente quand même 20% de mon portefeuille. Pareil, j'ai pas envie d'en racheter aujourd'hui. Ensuite, j'ai Fortinet. Alors, Fortinet, là, qui est monté, je l'avais acheté vers 25 fois le free cash flow. On est aujourd'hui à 44, donc pareil, pas trop envie d'en racheter aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon, Alibaba, c'est un cas particulier pour le coup. Alibaba est vraiment pas cher, mais le niveau de qualité est aussi inférieur aux autres entreprises que j'ai, donc je suis content de la taille de position que j'ai dessus, j'ai pas envie d'en avoir plus que ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Visa. Visa, pareil, j'en ai acheté il y a à peine quelques mois pour à peu près 25 fois le free cash flow, aujourd'hui 33 fois le free cash flow. Même s'il y a un petit ajustement à faire sur leur free cash flow qui a eu une petite baisse ponctuelle, mais même si on ajuste ça, voilà, c'est moins intéressant qu'il y a quelques mois en termes de valorisation. Donc pas envie d'en racheter aujourd'hui. Ensuite, Medpace. Alors Medpace, pour le coup, je trouve est toujours un niveau de valorisation qui est correct aujourd'hui, à moins de 20 fois le free cash flow. Mais comme j'ai déjà une position quasi complète dessus, je renforcerai que si je peux baisser mon prix de revient aujourd'hui. Donc ça, peut-être que j'en rachèterai un petit peu plus bientôt, à voir. Ensuite, pour terminer, il y a Qualys. Mais Qualys, c'est une entreprise que je connais moins que les autres que j'ai en portefeuille, et sur laquelle j'ai un niveau de conviction qui est un petit peu moins élevé. Et comme j'en ai acheté il y a à peine un mois, avant que le cours de l'action prenne 25%, mais sans que la valeur de l'entreprise, elle, prenne 25%, ce qui m'arrangeait, c'était vraiment que le niveau de valorisation à l'époque, à l'époque c'était pas longtemps, mais voilà, me paraissait très faible, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Mais donc aujourd'hui, j'ai pas envie d'en racheter plus au prix actuel. Donc il y a tout ça, donc les questions de valorisation, et puis ensuite simplement que je trouvais que j'étais descendu à trop peu de cash disponible pour investir, et que donc ça me va complètement là de remonter un petit peu mon niveau de cash, surtout que je considère que le niveau de cash doit augmenter proportionnellement avec la valorisation du marché, et donc qu'à l'inverse, plus le niveau de valorisation est bas, moins c'est intéressant d'avoir du cash. Donc voilà, aujourd'hui, ça m'allait complètement de remettre un petit peu de cash de côté, puisque j'en avais pas tant que ça. Donc voilà sur pourquoi est-ce que je n'ai pas racheté d'action aujourd'hui, et donc maintenant on va regarder où en est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Et donc depuis le 31 janvier 2022, le S&P 500 a fait 11,48% par an, et mon portefeuille a fait 26,73% par an.
Donc pour l'instant, je continue de maintenir l'avance de 15% annualisé d'avance sur le S&P, donc je suis content. Et si on regarde en performance cumulée, le S&P est à plus 36% et mon portefeuille est à plus 96%. Donc ça fait, d'après mes calculs, une avance de 60%. Et j'espère que ça va continuer à se passer comme ça. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Et pour terminer cette vidéo, je rappelle qu'il y a une petite promotion pour le Black Friday sur l'abonnement à Graham. Et ça dure jusqu'à lundi soir, donc lundi 2 décembre à minuit. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!